Salut! Bah, ça faisait 2 semaines quand même que j'avais pas posté de vidéo. Bon, c'est vrai qu'avec mon ennui d'ordinateur, ça n'a pas été pratique. Là, je suis encore sur la tablette de ma fille. Bon, bah, pour prendre des images, c'est pas mal. Mais il y a beau avoir un logiciel de montage que tu peux télécharger, c'est de la merde, c'est pourri. Donc, bah, heureusement qu'il y a des petits génies de l'informatique pour remettre sur pied un ordi et permettre de ne pas jeter et de ne pas trop dépenser. C'est pas mal. En fait, aujourd'hui, c'était juste. Ça sera pas très long. C'était pour me pour faire part en fait d'une observation qui est que en fait bah, beaucoup de gens sont blasés en fait, hein. Sont blasés, désabusés, voire désorientés en fait, hein. Là, avec la rentrée et puis les mouvements sociaux qu'il y a eu, moi j'étais assez déçue en fait. Pas grand monde à bouger, enfin pas autant de monde que pour d'autres choses quoi. Donc oui, il y avait plein de rendez-vous, c'était en semaine, c'était la rentrée, voilà, c'est peut-être... je cherche pas forcément d'explication là, moi, perso, si vous voulez donner votre avis, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Mais je me dis, c'est quand même fou que dans une société où, soi-disant, c'est l'abondance, il y a la sécurité sociale, il y a tout un tas de choses pour le bien-être de l'humain, il y ait autant de gens qui soient mal dans leur peau, qu'il y ait autant de consommation de cachetons, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères. Voilà, c'est bien qu'il y ait un malaise, c'est bien que finalement ça marche pas quoi. Tout ce qu'ils veulent nous faire gober, ça ne marche pas. Bon, euh, mais c'est un peu pour motiver les troupes ce petit message. Enfin, vous êtes ma troupe, on va dire. Et puis, bah, si d'autres gens tombent dessus, pourquoi pas. Mais c'est vrai que on pourrait baisser les bras, quoi. On pourrait se dire, oui, bon, bah ça y est, de toute façon, tout est foutu. On pourrait se dire, est-ce que c'est pas débile, cette volonté écolo de se faire un petit monde tranquille, tout ça. Là, j'étais sur le Discord pour fêter le retour de mon ordi et le Discord d'Ernesto 2.0 là. Et en fait, bah oui, il y avait une personne qui discutait et qui me disait, mais moi je sens plutôt, ça sent plutôt le chaos que la révolution, ça sent plutôt le gros boxon terrible. Et on pourrait effectivement être de son avis. Je pense même que tout est fait pour qu'on soit de son avis, pour qu'on se croie les seuls, pour qu'on se croie inutile, pour qu'on se croie isolé dans un océan qui est contre nous, des choses comme ça. Je pense que c'est fait exprès, ça aussi. Mais il n'y a pas que ça, quoi, dans la vie. Enfin, il n'y a pas que ce que le système nous donne. Il y a tout ce que nous, on va prendre. Et en fait, c'est ça le secret, quoi. C'est quelque chose. Enfin, pour moi, une révolution, ça sera protéiforme. Parce que chacun ira dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens du changement, mais avec des formes relatives à chaque personne et replacées dans un contexte familial, environnemental, euh, géographique, tout, enfin vraiment relatif à chaque besoin et chaque ressource en fait, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de... c'est une cohérence, mais avec des éléments disparates en fait. La cohérence est donnée par la tâche, par le but, qui est de changer, mais euh, chacun joue sa partition en fait, comme une symphonie. J'aime beaucoup vraiment toujours cette métaphore de symphonie, cette métaphore musicale qui montre que chaque instrument dans un orchestre a sa place, mais chacun joue
enfin chaque corps d'instrument, quoi, chaque pupitre, joue sa partition. Et c'est l'ensemble de ces partitions qui fait la symphonie. On ne peut pas avoir une cohérence ou un modèle archétypal du parfait révolutionnaire euh, à calquer sur les 7 milliards d'individus que nous sommes. Enfin, il faut calculer moins parce que les enfants, on les enlève, les personnes trop âgées, on les enlève. Donc, allez, on est 3 milliards peut-être à être actifs vraiment pour faire bouger les choses. Et encore, ceux qui bougent pas, c'est dans leur conscience intérieure qu'ils vont faire bouger, c'est grâce à leur conscience intérieure qu'ils vont faire bouger le monde, quoi. C'est par les pensées et les paroles autres qu'ils émettront que ça peut faire changer les choses, hein. Il n'y a pas de souci. C'est justement chacun avec sa forme, chacun avec sa voix. Et surtout, moi j'ai envie de dire de ne pas se laisser avoir par la morosité ambiante, quoi. On a le droit d'être en colère parce que on revendique des choses. Accepter le monde tel qu'il est, c'est pas se soumettre, hein. C'est le voir tel qu'il est. Oui, je le vois euh, avec ses bienfaits et ses méfaits, mais je ne me soumets pas à ses méfaits. Voilà, c'est tout. Je choisis de faire autrement. Et je crois qu'on est vraiment dans un temps idéal pour ça. C'est une période charnière. C'est vrai, peut-être que ça se terminera en chaos, peut-être que ça se terminera en grosse guerre civile. On ne sait pas, on s'en fout, à la rigueur, on n'y est pas. Là, maintenant, dans l'instant, dans la seconde, là où je vous parle, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour agir collectivement? C'est mieux. Après, effectivement, il faut trouver des gens de même sensibilité que nous, ou en tout cas qui sont assez ouverts d'esprit pour accepter dans leur orchestre un cuivre alors que c'est un orchestre de bois, par exemple. Voilà, c'est toutes ces choses-là, quoi. Et puis, bah, la connaissance. Moi, je maintiens que c'est bien la connaissance qui aide la prise de conscience et qui lutte contre toute forme de barbarie, en fait. Après, évidemment, ça dépend comment on s'en sert, hein, de son savoir. Mais enfin, si on rassemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être, je pense que ça peut... enfin, ça facilite grandement les choses, quoi, dans la vie. Je sais pas comment je vais l'appeler, cette vidéo. De la motivation, de la mélancolie, je ne sais pas. Mais agissons selon notre cœur, selon notre forme. Et c'est la leçon du colibri, quoi. Il n'y a pas de petits actes, il y a des actes qui plantent des graines, qui lancent les choses, qui font bouger la machine. Moi aussi, des fois, je passe par des périodes comme ça, un peu plus noires. C'est-à-dire que c'est des moments où je prends en pleine face la noirceur du monde, quoi. Et bah oui, ça m'obnubile, hein. Pendant un moment, je suis là à tout voir en noir ou à me dire, mais oui, mais c'est foutu en fait, quoi. Sauf que bah, la période suivante, je me suis branchée sur d'autres énergies, sur d'autres ondes, euh, et du coup, je peux voir autre chose. Je ne suis pas aveugle à l'autre côté, mais je décide de privilégier le côté constructif. Ça pourrait faire un petit peu maniaco-dépressif ce que je viens de dire, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout là-dedans. Simplement, bah, il y a des périodes où j'arrive mieux à me brancher sur les énergies de vie. Voilà. Il y a des moments où je vois plus les énergies de mort, mais qui sont en fait une transformation. Mais là, c'est pas facile des fois d'avoir la vision comme ça objective de la chose. Et sinon, bah voilà, toutes les autres fois où je vois vraiment les énergies de vie, les énergies constructives qui accompagnent le changement également,
Bah là tout de suite c'est plus positif. Faut pas se laisser avoir par les sirènes du système capitaliste qui veulent vraiment nous endormir, qui veulent nous couper les pieds et les mains, qui veulent nous asservir, hein, c'est chacun à sa place et les moutons seront bien gardés. Il y a plein de, de phrases comme ça, et non, 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 c'est faux. C'est ce qui nous serve, c'est la soupe qui nous serve pour euh, nous endormir, mais c'est pas la réalité. C'est pas un fantasme que de vouloir lutter contre leurs conneries, hein. C'est pas un fantasme du tout. C'est pas une utopie. C'est eux qui ont construit une dystopie en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Du moins, c'est de ça qu'il faut être conscient. Bon, bah finalement, cette vidéo était un peu longue. Je pensais avoir moins de choses à dire. À bientôt!